it's gym time. Je viens de me faire mon pré-workout. En fait, j'ai pris le Non-Stim Oxy Shred, puis je rajoute de la créatine. Créatine, je vais tout le temps en prendre pré-workout. La créatine, pour votre information, j'ai déjà fait un TikTok sur ça, j'ai déjà fait une publication sur ça. Mais, c'est que ça peut améliorer tes performances en te donnant plus d'énergie. C'est comme si ça te redonne de l'énergie, ça refait tes réserves d'ATP. Fait que tu as plus d'énergie dans ton workout, tu es capable de pousser plus lourd ou tu es capable de faire plus de reps. Puis la créatine, c'est pas comme de la caféine. Si vous voyez là, que la créatine dans un pré-workout ou que vous voulez en prendre la poudre, la créatine monohydrate qui est la meilleure forme, celle-là la plus étudiée aussi. Sachez que c'est ça, c'est pas comme de la caféine qui a un impact instantané, direct, après quelques minutes de le consommer. La créatine, ça va être vraiment sur le long terme. Ça peut augmenter la force jusqu'à environ 15%. C'est aussi reconnu comme un nootropic, fait que ça va aider à avoir plus un éveil mental. Ça va aider à prévenir la fatigue mentale, à te garder réveillé. Puis vous pouvez en prendre. Des fois, je me fais poser la question, est-ce que je peux en prendre? Je suis en perte de gras, je suis en prise de masse, est-ce que je peux? Est-ce que ça va me faire prendre du gras? Il faut juste comprendre que n'importe quel supplément que tu vas consommer, oui, peut t'apporter des avantages, mais c'est pas magique. Si tu t'entraînes comme la scrap, que tu vas pas close to failure ou que tu vas jusqu'à failure, que tu te donnes pas, autant que ce soit du volume ou de l'intensité, fait que beaucoup de reps ou des lower reps mais avec un poids qui est plus lourd. Si tu récupères pas bien, tu sais que tu fais pas attention à ton alimentation, tu t'assures pas de manger assez de protéines, tu t'alimentes pas bien, tu prends pas de carbs, tu dors pas assez, la créatine va pas faire des miracles. Tu sais, je veux dire, si tu es déshydraté ou si tu manques de minéraux, d'électrolytes, la créatine, ça va pas faire des miracles si tu as d'autres carences ailleurs, tu sais, si tu as d'autres choses à optimiser ailleurs. Puis oui, en perte de poids, tu peux prendre la créatine, ça n'a pas rapport à la perte de gras. Ce qu'il faut optimiser de ce côté-là, c'est vraiment juste de consommer moins de calories que ce que tu dépenses. Moi, la créatine, j'en prends continuellement. C'est ce que je recommande aussi. Dosage recommandé, je vous dirais un 5 grammes. Fait que ouais, je m'en vais m'entraîner. J'adore le Non-Stim qui est un fat burner, mais en réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'ingrédients. Qu'il y a beaucoup d'ingrédients aussi pour te permettre d'être plus concentré, des acides aminés, des plantes aussi dedans. Fait que j'adore le mix. Ça fait 2-3 fois que je l'utilise et que je ressens vraiment les effets positifs. Je trouve qu'il est effectif pour moi. Ça aussi, c'est une autre affaire. Peu importe quel pré-workout que tu prends, encore là, il n'y a pas juste un facteur qui rentre en compte. T'sais. Gardez tout le temps ça en tête. Oui, je pourrais prendre le meilleur pré-workout, mais si j'ai dormi comme la merde, ça rentre en compte. Si je suis à jeun ou que j'ai mangé avant, ça aussi, ça rentre en compte. Si je suis dans ma semaine, ça aussi, ça rentre en compte. Ou que je suis prémenstruelle, ça rentre en compte. Si je suis full stressée, ça rentre en compte. Si j'ai pas assez d'électrolytes, que je suis déshydratée, ça rentre en compte. Fait que c'est comme un petit plus que tu peux prendre, mais chaque petit aspect va faire une différence. C'est de les additionner tous. Tu sais, dans le sens, oui, ça peut me donner bien d'énergie puis de faire des super bons workouts, puis je pourrais vous dire wow, ça a vraiment changé mes workouts, puis c'est comme ça que j'ai grow the glutes. C'est pas vrai. Oui, ça peut être une petite partie, mais c'est pas ça directement qui va faire en sorte que j'ai pris la masse musculaire, comme je vous dis. C'est l'intensité que je vais donner à mon workout, c'est la recovery, surtout après ce que je vais manger. Surtout, de manger assez de protéines. Ça, je vous le dis, si vous ne faites pas ça, je vous recommande vraiment de calculer au moins une journée. Ça ressemble à quoi votre apport de protéines. Vous allez peut-être réaliser que that's the problem, puis que vous en consommez vraiment moins que ce que vous devriez. Je vous recommande 0,8 à 1,2 g de livre de poids corporel. Donc, aujourd'hui, c'est chest, tricep and abs. J'ai de l'énergie, je me sens ready to go. J'ai écouté un podcast en plus que ça parlait du placebo effect. Puis je l'avais déjà étudié dans ma formation de naturopathie. Puis à quel point ça a un effet pour de vrai.
Tu sais, les gens ils pensent que c'est fake parce qu'on pense placebo, mais ça a un réel impact. Fait que avant chaque training, j'aime ça comme me motiver puis de me dire ah ouais, ok, ce que j'ai mangé avant ça me donne de l'énergie. Ça, ce pré-workout là, ça me donne de l'énergie. Comme encore plus acknowledge le fait que ça va être un bon workout, que j'ai de l'énergie, que je vais être focus, que mon pré-workout m'aide à être focus, que j'ai une bonne récupération. Peu importe que ce soit vrai ou non, si tu le crois puis que tu te rends ça, il y a comme un effet de placebo. Puis les études le montrent que oui, le placebo a un effet. Fait qu'il y a ça aussi qui rentre en considération. Ok, let's go! Je m'en vais au gym. Ok, je te parle pas. Hey, tu me déranges. J'ai mangé mon dîner, it was so good. Pas beaucoup de carbs aujourd'hui parce que c'est rest day. Et là, j'avais une rencontre avec une cliente. Et là, je vais aller marcher parce qu'il a commencé à pleuvoir. Ça m'a fait un saut pendant que je travaillais. Puis là, il pleut plus. Mais c'est mon rest day, fait qu'il faut absolument que j'aille marcher. Je vais aller marcher tout de suite. Puis après ça, je vais continuer de travailler. I'll be back to work. J'aime tellement cette camisole, by the way. Avec un teint bronzé. Je vais mettre mon imperméable. Oh merde. Je crois qu'il pleut. C'est vraiment un beau imperméable, mais il n'est pas imperméable vraiment pour 2 secondes. Je suis prête. Hello, hi! Je vais vous parler en même temps de faire mes ongles parce que vendredi, mon plan était de filmer, donc une petite parcelle du vlog. Sauf que vivre à deux, c'est de vivre aussi avec quand que mon chum apporte des amis à la maison. Puis là, son partenaire de job est à la maison, fait que je voulais pas filmer, tu sais. De toute manière, je voulais vous parler en même temps de faire mon petit pré-workout meal. Je vais faire ça en même temps de faire mes ongles. Je fais mes ongles à la maison depuis plusieurs années. J'avais eu mon cours pour faire des ongles. Faut que je fasse mes ongles parce que là, il en manque. En fait, il m'en reste comme juste sur 2 ongles. Puis c'est pas très très joli et j'ai besoin d'avoir des beaux ongles de un pour bien me sentir. Feeling hot, feeling feminine, feeling nice, feeling clean, classy, propre. Puis ben quand je fais des recettes aussi, on voit mes ongles. Fait que s'ils sont tous amochés, ça... pas beau, tu sais. Et là, je me suis dit que j'allais vous parler de mythes dans l'entraînement qui me gossent sur un plus haut point, que c'est vraiment des techniques marketing. Je vous explique, vous allez bien comprendre. Mon premier point, c'est le genre de vidéo que vous voyez que ça dit sur TikTok. Puis je sais qu'il y en a plein des filles qui enregistrent des vidéos sur TikTok puis qui n'ont pas les notions, tu sais, fait qu'ils se font pogner puis ils pensent que that's how it works. Les fameuses vidéos genre The Ultimate Workout for Toned Arms pour avoir, tu sais, les petits bras en shape. C'est pas un exercice en particulier qui va faire en sorte que, ou des exercices en particulier, que tu vas avoir des toned arms. Ça marche pas comme ça. Si tu veux le look toned, ben c'est de avoir un pourcentage de gras qui est plus bas. That's it, that's all. Mais si je vous dis ça, ça fait moins marketing. Ça captive moins votre attention, c'est plate à se faire dire. Fait que quand que vous voyez des vidéos comme ça, The best exercise for glute growth, comme que je disais précédemment aussi dans le vlog, c'est pas un exercice en particulier, c'est le tout. Puis oui, il y a des exercices par contre que si tu as une faiblesse de un muscle, il y a des exercices que tu peux faire pour améliorer ça, pour plus le travailler. Puis de t'assurer d'avoir des exercices qui vont travailler dans toutes les parties, autant contracté que étiré. Tu sais, par exemple, un hip thrust, ben ça va travailler plus en partie contracté ton muscle. Un lunge, par exemple, ça va travailler plus en partie étiré. Fait que de s'assurer d'avoir ça, d'assurer d'en faire assez, mais pas trop non plus, la fréquence d'entraînement. Ça aussi, ça rentre en compte. Mais oui, reste que si, admettons, ton triceps, tu veux travailler plus cette partie-là que cette partie-là derrière le long chef. Oui, il y a des exercices qui peuvent un peu plus travailler, recruter un des chefs. Mais reste que pour le look des toned arms,
c'est pas un exercice en particulier. Faites-vous pas avoir par cette trap-là. Même chose pour les abdos. Oui, les abdos, il y a des exercices pour les abdos qui vont travailler un peu plus le bas des abdos, un peu plus le haut des abdos, plus le côté. Mais pour voir cette définition-là, il faut que ton taux de gras soit plus bas. Hey, je suis tellement pas bien, il faut que je sois sur mes jambes comme ça, parce que sinon je suis assise trop bas. J'ai très hâte qu'on reçoive notre table. Autre truc à démystifier, tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, que vous prenez à titre d'exemple, que vous suivez quelqu'un puis vous aimez la shape qu'elle a, que c'est votre goal, que ça ressemble à ce que vous voulez, puis que vous la prenez à titre d'exemple, que vous allez reproduire son alimentation, ce qu'elle mange, reproduire son entraînement, tout faire comme que cette personne-là fait. C'est pas l'idéal, parce que ça se peut que cette personne-là, ce qu'elle fait fonctionne pour elle, mais que ça ne fonctionne pas pour toi, dans le sens que vous n'avez pas le même poids, vous n'avez pas la même récupération. Tu sais, il vous manque des aspects à ce que cette personne-là va partager sur les réseaux sociaux. Ça se peut que toi, c'est mieux de, comme fréquence pour le bas du corps, de faire 3 fois par semaine. Ou ça se peut que ce soit de le faire 2 fois par semaine, mais de faire plus d'exercices dans les 2 jours où tu vas t'entraîner. Puis au contraire, si tu en fais 3, tu en feras un petit peu moins. C'est de voir qu'est-ce qui fonctionne pour toi. Puis ça se peut que pour toi, ça fonctionne mieux un 2 jours qu'un 3 jours. Un autre truc que je peux vous donner par rapport à l'entraînement, c'est que, puis je l'ai expérimenté avec moi-même, genre je vois des gens parler de ça aussi sur les réseaux sociaux, puis que j'ai vu avec des clientes. Vous avez peut-être déjà entendu que faire du 8 reps ou du lower reps, c'est meilleur pour l'hypertrophie, pour gagner de la masse musculaire. Ce qui peut être vrai parce qu'en fait, tu vas mettre plus de tension sur ton muscle. Sauf que c'est pas à négliger que si tu fais un 12 reps, mais que tu y vas all out, puis que tu te rends presque ou à l'échec musculaire, c'est autant bon que de faire du 8 reps. C'est juste que de faire du 8 reps ou du low reps, tu peux prendre des charges qui sont plus low, tu mets plus une tension sur ton muscle. Moi, ce que je fais souvent avec mes clientes qui veulent prendre la masse, on va souvent aller en lower reps. Pour les exercices d'isolation, les derniers exercices du plan, ben là, on va faire plus du 10, 12 répétitions. C'est ce qui fonctionne avec moi aussi, puis j'ai pris de la masse musculaire. Sauf que ce qu'il faut faire attention quand on fait du 8 répétitions, c'est que c'est pas parce que tu prends moins lourd que ça devrait être plus facile. Au contraire, c'est plus difficile parce que tu prends des charges qui sont plus lourdes. Puis tu devrais avoir de la difficulté à faire ta 6e, ta 7e, ta 8e répétition. Si là, dans ton entraînement, je te mets le meilleur entraînement, mais que tu te donnes pas assez, puis qu'il n'y a pas une partie de tes workouts que c'est difficile, que tu es un peu comme la chienne de le faire, c'est correct, dans le sens que tu bouges, puis au moins tu fais de l'activité physique, mais dans une optique de je veux bâtir la masse musculaire, ben il faut que ça soit un peu difficile, il faut que ça soit challengeant. Moi, je vous garantis que quand je vais faire mes lower body, surtout, c'est pas une partie de plaisir en tant que tel. Ce que je veux dire, c'est que oui, ça reste du plaisir parce que pour moi, l'entraînement, j'aime tellement ça. D'avoir à me surpasser, puis d'augmenter mes charges, puis de m'entraîner avec des poids, j'aime ça. C'est ma façon de faire l'activité physique que j'aime le plus. Mais reste que c'est difficile, tu sais, puis ça me tente pas tout le temps. Gardez ça tout le temps en tête. Quand que vous voyez, mettons, quelqu'un qui fait du 8 reps, que vous aussi, puis vous êtes comme, my God, j'en ai pas de résultat. Peut-être que si vous allez vous entraîner avec la personne qui fait du 8 reps, vous allez réaliser de OK, elle prend vraiment plus lourd. Puis c'est correct si toi tu prends pas autant lourd, mais que tu réalises que elle, c'est son poids qui fait en sorte qu'elle va jusqu'à l'échec musculaire, puis que toi, le poids que tu prends qui est plus léger, mais tu pourrais prendre quand même plus lourd pour te rendre à l'échec musculaire, puis que pour toi, le niveau de difficulté soit le même que cette personne-là si elle prend plus lourd. Quelqu'un qui serait capable de prendre, par exemple, un Romanian deadlift avec 2 dumbbells de 60 livres contre l'autre personne qui fait un Romanian deadlift avec 2 dumbbells de 30 livres. Si la personne avec ses dumbbells de 30 livres, oh le soleil est vraiment descendu, mais si la personne avec ses dumbbells de 30 livres, faire ces 8 répétitions, c'est difficile puis elle arrive presque à l'échec musculaire. Au contraire de l'autre personne qui utilise le 2 dumbbells de 60 livres,
mais qu'elle serait capable de prendre les 2 dumbbells de 80 livres. La gagnante là-dedans, c'est celle-là qui prend les 2 dumbbells de 30 livres. Puis au contraire aussi, essayez pas de prendre un poids hyper lourd si votre exécution est pas bonne. T'sais, si tu essaies de faire un Romanian deadlift puis que tu as comme un peu d'ego puis tu vois qu'il y a des gens qui prennent plus lourd, stop that. L'entraînement, là, c'est 1 versus 1, c'est toi contre toi-même. C'est pas parce qu'elle est capable de prendre des dumbbells de 60 livres que nécessairement, comme que je disais mon exemple, que c'est plus efficace que toi nécessairement parce que vous n'êtes pas au même niveau. Fait que va pas te prendre des dumbbells de 40 livres quand tu serais pas capable et que ton exécution va être négligée. Tu n'auras pas une bonne exécution, tu vas aller moins bas, tu vas faire des moins belles répétitions. J'ai fait une main, je vais continuer qu'est-ce que je disais, je passe un petit peu d'une tangente à l'autre. Mais regarde, je suis comme ça. Autre point que je veux apporter, si vous entendez quelqu'un dire « ce supplément-là m'a full aidé, ça a full fait une différence », comme que je disais aussi, je pense, au début du vlog, comment tu peux savoir que c'est réellement ce supplément-là qui a fait une différence si en même temps, tu as commencé à avoir plein d'autres nouvelles habitudes de vie et ou que tu as pris 4 autres nouveaux suppléments. Comment que tu peux dire? Fait que faites attention aussi si vous voyez des gens qui vous disent ce supplément-là, il a tout changé pour moi. Tu ne sais pas en réalité tout ce que la personne apprend ou ce qu'elle a modifié dans ses habitudes de vie et alimentaires. Il y a tellement d'informations maintenant qui est disponible sur les réseaux sociaux, sur l'Internet, ce qui est vraiment une bonne affaire. Autant les données scientifiques, les méta-analyses, les études scientifiques que les personnes qui partagent leur expérience et leur savoir. Mais pour vous faire une bonne idée, prenez vos sources de différentes place. Puis si vous vous fiez juste à un case study, que c'est juste une personne qui a été évaluée, allez chercher d'autres sources. Même affaire pour quelqu'un que vous voyez qui vous partage son expérience, allez vérifier avec d'autres sources, d'autres entraîneurs, d'autres données scientifiques. Puis même là, les données scientifiques par rapport à un exercice ou un protocole d'entraînement, c'est qu'il manque des variables. Il manque l'effort de la personne, de l'individu pendant son entraînement, tous les autres facteurs qui impactent. Un autre concept que je vois, c'est la surcharge progressive, que ça, beaucoup de gens en parlent, d'essayer d'augmenter le poids à chaque semaine, à chaque fois que tu vas faire un exercice. Qui est un bon concept, sauf qu'il y a des précisions à apporter. Je vous donne un exemple, un lateral raise, un exercice pour travailler les épaules. Si tu prends un 10 livres, puis tu te dis, next week, je vais prendre 15 livres parce que c'est le seul poids qui est disponible, bien, ça se peut que ce poids-là, il soit trop lourd. Ça veut pas dire que, vu que tu n'es pas capable, tu n'as pas bien progressé. L'erreur que les gens ils feraient, c'est de dire qu'à chaque semaine, il faut qu'ils surchargent, il faut qu'ils augmentent leur poids. Ils vont augmenter le poids. Qu'est-ce qui arrive? Ce poids-là ne correspond pas à la progression qui serait supposée suivre. C'est too much un poids qui est trop lourd pour faire toutes ces séries-là, toutes les répétitions de la série. Fait que l'exécution va pas être optimale, il va y avoir plus de momentum, tu vas probablement compenser aussi en faisant ton exercice. L'exécution va pas être optimale. Fait que à la fin, tu es bien fier de dire que oui, en une semaine, tu as progressé, puis qu'à chaque semaine, tu progresses, mais tu te fies juste au fait que tu prends un poids qui est plus lourd, puis que tu es capable de faire autant de répétitions, mais au final, ton exécution n'est pas plus optimale, puis tu vas peut-être réaliser que peu à peu, ton argument il est plus valide, il est plus solide, parce que tu vas réaliser que ben non, tu n'en fais pas des progrès, parce que même si le poids il a augmenté, tu n'as pas les résultats. Là, je vous dis pas que la surcharge, tu ne pourrais pas le faire, parce que dans le sens que si tu restes tout le temps au même poids, ça aussi c'est une erreur. Si tu restes au même poids, tu prends toujours la même charge, je veux dire, puis tu fais le même nombre de répétitions, ben à la longue, normalement, tu devrais prendre la force. Tu devrais être capable de prendre plus lourd. Fait que ce qui arrive, c'est que si tu restes au même nombre de répétitions, la même charge, ben tu as des répétitions qui deviennent inefficaces. La charge maximale que tu serais capable de prendre devrait augmenter à chaque semaine parce que tu gagnes en force. Fait que si tu restes au même, ben la charge que tu prends correspond plus vraiment au même pourcentage de ça serait quoi ta charge maximale. Fait que tu es moins efficace. Fait que la surcharge, oui, c'est une affaire à ne pas négliger. Oui, c'est bon d'augmenter, sauf que dans un concept que tu peux pas augmenter de 5 livres sans avoir plus de momentum, sans moins bien exécuter ton exercice,
c'est travailler juste à faire plus de répétitions. Évidemment, il y a un maximal aussi à un moment donné, surtout pour les gros exercices, tu sais. Je ne recommanderais pas de faire du 20 répétitions sur un squat si tu veux développer ta masse musculaire. Fait qu'à un moment donné, oui, il y a un maximal, tu sais, de combien de répétitions tu peux augmenter, mais c'est de changer aussi les techniques, un et un quart, de garder plus la tension, ease the hold pendant 5 secondes. Fait que c'est de jouer avec ces petites affaires-là. Fait que tu sais, quelqu'un qui vous dit la surcharge progressive, c'est ça qu'il faut, ben oui et non, ça dépend. Je vous conseille juste d'en être plus conscient, tu sais, de ça quand que vous voyez du contenu sur peu importe quels médias sociaux, même dans les études, de prendre plus de données un peu de partout, voir qu'est-ce qui a marché pour elle, lui, elle. Ça c'est son expérience. Ça, c'est avec des études, des données de la science, puis d'accumuler, puis de te faire un peu ton idée ou bien de te faire aider par un coach. Je vais terminer mes ongles. Après ça, je vais prendre mon pré-workout meal et je vais aller au gym. Fait que je vais vous reparler plus tard. Alright, fait que j'ai pris mon pré-workout meal. Là, je vais finir mon pré-workout dans l'auto en allant au gym. Always so good. J'ai pris le même que celui que je prends tout le temps maintenant. Présentement, regardez, ça c'est mes ongles. Le focus est sur moi ou quoi? Bref, vous voyez de quoi ils ont l'air. Je les fais tout le temps très naturel. Je m'en vais au gym. Là, j'ai très chaud dans mon auto. Fait que on part. C'est le temps de finir le vlog. Je reviens du gym. C'était kind of the workout. Au moins, je l'ai fait. J'ai oublié de dire, mais hier, mon chum m'a rentré dedans avec son auto. Puis là, je ne sais pas si c'est réel. Mais en fait, c'est réel parce que j'ai le mal de tête, mais je me demande si c'est vraiment parce que le choc a été trop sec, puis que c'est ça qui me cause un mal de tête, ou que c'est mon mental qui se dit qu'il y a eu un choc, puis là, ça me donne mal à la tête, mais j'ai sincèrement mal à la tête. Depuis hier, genre tout de suite quand que l'accident s'est produit, puis comme toute la journée, c'est pas un mal de tête extrême, mais il est juste constamment présent. Fait que bref, je finis le vlog ici. On se reparle la semaine prochaine. Bye bye!